Oui, bon, voilà, j'avais coupé. On est revenu. Et ici, maintenant, nous allons essayer maintenant d'insérer la carte. Et je dis la carte, le drapeau et chose là, l'armoirie. Alors, vous appuyez ici, la caméra là, l'image de la caméra. Vous prenez la troisième option, recadrer, recadrage avancé. Voilà, on prend galerie d'appareil. Ok. Dedans, on vous envoie dans le fichier récent. Dans le fichier récent. Donc, si votre téléchargement se trouve dans le fichier récent, alors, hier, j'avais déjà expliqué ça quand même. Si ça ne se trouve pas là, vous rentrez, vous appuyez sur les trois traits là et vous rentrez dans téléchargement. Alors, je prends d'abord le drapeau. Je prends mon drapeau. Le voilà. Je prends celui-là. Je veux l'encadrer. Voilà. Voilà. Vous appuyez sur redimensionner. Donc, quand vous finissez, vous appuyez sur redimensionner. Voilà, on vous envoie ici. Et nous n'avons rien d'autre à faire. On appuie ici. On prend premier plan. On prend premier plan. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? On va essayer de réduire et tirer, coller. Voilà, on le met ici. Voilà notre bonhomme de drapeau togolais. On le met ici. Donc, vous pouvez l'agrandir hein, comme vous pouvez. Ça dépend de l'écriture que vous avez mis là-bas. Voilà, centre d'entraînement. Alors, on vient de finir. On va retourner encore. On va ajouter encore une image. Appuyez sur image. Recadrage avancé. Maintenant, on prend une armoirie. Armoirie, là, on prend lequel? Vous prenez n'importe un. Téléchargez ça beaucoup. Vous prenez n'importe lequel vous voulez. Voilà, celui-là, vous allez élargir pour que ça couvre tout. Ne vous inquiétez pas, arriver là-bas, vous pouvez recadrer encore pour que ça devienne plus petit. Alors, on redimensionne. Vous appuyez sur le premier plan. Voilà. Ça sont des PVC, donc vous attendez un peu, m'espérer. Alors, voilà notre armoirie. Donc, nous allons essayer de réduire. On le met ici. Vous allez le mettre par ici. Élargir. Vous prenez les deux flèches là, vous allez élargir comme vous voulez. Vous voyez, non? Vous pouvez l'élargir. Voilà. Ok. Vous pouvez aussi amener le drapeau ici et l'armoirie là-bas. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons ajouter encore un texte. On vient cliquer sur ça ici et on duplique. On va essayer de dupliquer. Voilà. On le tire. Maintenant, on ajoute le texte par ici. On modifie. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Il faut écrire maintenant. On va écrire carte en majuscule. Hein. Carte d'identité scolaire. Modifier. On agrandit. On agrandit, on insère ça quelque part ici. Vous voyez ici, l'armoirie là est trop grand. Et puis, sachez faire hein, pour que tout puisse rentrer. Hein. L'armoirie est trop grand. Oui, voilà. Non, on le met ici. Vous laissez un peu d'espace au milieu ici. Hein. Je vous en prie. Vous laissez un peu d'espace au milieu ici. Ouais, au milieu là, on laisse de l'espace. C'est là-bas, après maintenant, nous allons venir maintenant mettre l'école. Votre école. L'école dans laquelle vous voulez confectionner la carte. Puisque quand on finit, quand vous mettez l'école d'abord, après vous verrouillez, ça serait difficile que vous utilisiez le même modèle pour faire ailleurs encore. Ça veut dire qu'il faut renouveler. Or, si vous attendez à la fin pour le faire, à chaque fois maintenant, s'il faut le faire, vous venez, vous prenez le modèle et vous allez juste inscrire l'école. Vous allez comprendre pourquoi.
Vous avez compris, non? Ok. Voilà, donc nous allons insérer la carte d'identité scolaire ici. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On vient ici, on appuie encore à ajouter un test. Nous allons mettre ceci là. Tirer, 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 tirer. Vous mettez ça. C'est tirer, tirer, tirer là. Voilà. Vous mettez ça. On ajoute. Quand vous venez ici, vous voyez non? On vous renvoie ici. Donc vous venez ici, vous pouvez prendre n'importe quel modèle qui vous va. Donc vous allez tirer et réduire que ça revienne par ici. Vous pouvez tirer pour que ça remplisse ou soit il faut aussi réduire quelque part au milieu. Vous pouvez laisser quelque part au milieu. C'est à vous de voir. Vous avez compris? Donc nous allons fermer tout. Donc mettez ça en bas ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez choisir la partie qui vous convient. Voilà. Vous devez choisir là où ça vous convient. Voilà. Bon, on va juste prendre un exemplaire. Vous prenez celui-là. Le 57. Chacun va prendre ce qui lui convient bien. Donc on le met ici. Vous voyez ça? On le met là. Ok. Vous voyez, non, donc nous venons de finir l'entête ça. Donc comment réaliser l'entête? Ça c'est l'entête. Nous venons de finir l'entête. Ok. On peut essayer de verrouiller. Vous comprenez, non? Je vais vous montrer comment on verrouille. Bon, avant de verrouiller, nous allons essayer de changer ces couleurs-là. Ici, nous allons le mettre en rouge. Bon, on peut aussi agrandir encore un peu. Vous pouvez le centrer. Hein? Vous pouvez le centrer, j'arrive. Quand vous finissez ici maintenant, vous appuyez sur la flèche là. Valider ici. À chaque chose, vous appuyez sur valider. Il y a des étapes aussi à suivre à ce niveau aussi. J'avais oublié de vous montrer ça, donc j'appuie valider. Donc vous envoie ici. Regardez ceci ce qu'il fait. Lui, il a agrandi. Vous voyez, non? Vous allez agrandir, vous réduisez. Il faut agrandir avec les deux flèches là, ou bien vous venez ici. Regardez celui-là, ce qu'il lui fait. Il permet de mettre des espaces entre les lettres. Lui. Ok, on continue. Regardez lui là, lui va permettre de rendre ça circulaire. Vous voyez, si vous voulez que ça soit circulaire, vous voyez, non? Vous pouvez le rendre circulaire, vous collez quelque part. Collez quelque part. Là où vous voulez quoi. C'est beau, hein? Donc on le ramène. Il faut le faire aussi comme ça, simplement comme ça. Voilà. Donc on le ramène, ou le ramener sur 0. Et on le ramène ici. Voilà. Regardez celui-là, ce que lui, il essaie de faire aussi. Ici, voilà son travail. Il essaie de le courber. On le ramène sur 0. C'est pas ça notre problème. Ici, ça lui ramène, ça lui permet de le rendre un peu palpitant. Vous voyez? C'est son rôle, ça. Donc, on lui remet sur 0. Chacun pourra faire comme il veut. Ok. On valide encore. Vous validez. Voilà la couleur. Donc, vous choisissez quelle couleur vous voulez. Ici, vous bougez ça là. Vous voyez ça ici, vous bougez jusqu'à la couleur. Quand vous bougez, vous voyez que ça change, non? Vous amenez ici, c'est le rouge, jaune, etc. Ici, c'est le rouge. Donc, moi, je préfère qu'on le laisse sur ce rouge. Donc, après, là-bas, vous pouvez encore modifier avec le petit trait là, ici. Ça fait rouge noir, ça. Donc, voilà, vous pouvez l'amener pour avoir rouge. Puis, on l'amène dans l'angle ici. C'est bien le rouge. Voilà. Et lui, là, qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut le laisser en bleu. On peut aussi changer sa taille. Hein. Sa taille, là, on peut prendre le calier. Bon, on prend ceci. Vous prenez n'importe un. Vous pouvez changer la taille de tout un chacun. Chaque chose. Bon, c'est bon. Nous, on a un entraînement.
Donc vous mettez ça. On vient maintenant ici. On peut aussi changer sa couleur. Donc j'essaie de réduire. J'ai dit de bien réduire pour que l'espace puisse vous suffire. Réduisez correctement les choses. On va agrandir un peu. Voilà. Bon, quelle couleur on peut prendre? Quelle couleur on peut prendre? Ici, vous validez d'abord avant de chercher la couleur. Voilà la couleur. Vous allez trouver votre couleur. Vous descendez. Voilà. Bon. Est-ce que celui-là, c'est bon? Voilà. Prenons cette couleur. Celui-là, on lui met en rouge. On peut lui mettre en rouge. Vous validez d'abord, ça vient. Donc c'est la même chose ici, hein. On valide. Donc on lui met en rouge. On va lui mettre en rouge. Ok, cette couleur, ce n'est pas mal. On le laisse comme ça. Ok. On valide. Maintenant, regardez bien quand vous validez encore ce qui arrive. Regardez ce que la première option fait. Vous voyez, si vous voulez juste pencher ça comme ça, voilà. Si vous voulez retourner comme ça, voilà. Vous voyez, non? Donc, on lui met sur 0. Nous, on a besoin juste de 0 pour faire la chose. Ici, regardez aussi ce que lui ici fait. Vous voyez? Lui, c'est son rôle, ça. Donc, on lui met sur 0. Chacun pourra choisir son option. Ici aussi, regardez. Vous voyez, non? Lui, c'est son travail, ça. On lui ramène sur 0. Voilà. Ici, c'est en 3D. Ici, il faut quelques formules, le logo, avant de pouvoir le faire. Sinon, là-bas, ça ne marche pas comme ça. On lui ramène. Ici, c'est pour cadrer, tirer, agrandir. Vous voyez, non? Ça dit, c'est cadré, quoi. Ici, c'est-à-dire pour rendre ça l'opacité, quoi. Ça, c'est l'option d'opacité. Bien flou, bien clair. Vous voyez, non? Donc, ça pourra nous aider aussi dans certaines options. Ok, voilà. On a besoin que ça soit... Voilà. Ok. Maintenant, nous avons fini. On va terminer maintenant notre trait. Le trait aussi, il y a plusieurs options aussi pour le trait. Hein. Il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir plusieurs options. On valide. Regardez ce que lui peut faire. Il peut l'agrandir. Il peut le réduire. Il peut l'agrandir. Ou l'agrandir. Lui, la ligne, puisque c'est déjà rempli. Il y a des espacements. Bon, on lui met sur 0. Voilà. Aussi, rendre. Ok, on continue. On valide. La couleur. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur vous voulez. Hein. La couleur que vous voulez. Vous pouvez n'importe quelle couleur vous voulez. Ici aussi, ce sont des couleurs comme ça. Hein. Ce sont des couleurs avec des motifs. C'est-à-dire des motifs quoi. Vous voyez, non, vous choisissez le motif que vous voulez.